Ah oui, en fait, le café, il coûte 3 francs, 3 francs 50, pardon. Ouais, mais faut voir le café que c'est, hein. Ah bah oui, c'est clair. Putain, la gueule de la tasse, quoi. Incroyable. Salut à tous. Bon allez, je la refais parce que tout à l'heure, j'étais en train de boire un café. Je sais pas trop ce que ça a donné au niveau du son. Donc bon, c'est pas grave. Je vais vous réexpliquer en fait ce que je suis venu faire cette fois à Genève, donc sur le territoire suisse. Donc en fait, non, je suis pas au bord de la mer, malgré les apparences. Hein. Non, non. Alors ouais, il y a la plage, c'est cool. Ouais, ouais. Bon, elle est un petit peu froide, comme vous pouvez voir de toute façon. Hein, voilà, je vous montre. Hein. Donc en fait, là, je suis bien à Genève, donc en Suisse. Il fait beau, le soleil chauffe, mais il y a un vent qui vient du Mont Blanc qui est froid. Donc du coup, bah, on a le soleil dans la gueule, on sent que ça chauffe. Ce mon truc, c'est que bah, vous en enlevez une épaisseur, et bah, le vent il vous gèle les bras. Donc du coup, bah, on reste comme ça, c'est très bien, c'est parfait. Il fait bon, voilà. Le soleil il chauffe, mais par contre il y a un vent frais, donc du coup, on est bien. Voilà, parfait. Donc qu'est-ce que je suis venu faire en Suisse cette fois-ci? Alors il y en a certains, ils vont me dire, ah, la dernière fois, tu avais dit que c'était la dernière fois. Ouais, mais en fait, il n'y a jamais de dernière vraiment, en fait. Le truc, c'est que là, cette fois, je suis pas venu en Suisse pour des raisons professionnelles. Je suis venu pour affaires, en fait. C'est la 3e fois que je viens, ce mois. J'ai pas fait de vidéo parce que le truc, bon, moi j'aime bien faire ces vidéos-là quand j'ai terminé, voilà. Parce que, je sais pas si vous avez déjà vu, bon, la génération 80, je pense, vous connaissez les bandes dessinées Lucky Luke, je pense. Qu'est-ce qu'on voit dans les bandes dessinées enfin, c'est surtout dans les Lucky Luke. Qu'est-ce qu'on voit je sais pas si vous vous rappelez, vous savez, bon, il y a les mecs qui se battent dans les saloons, etc. C'est marrant. Il y a toujours un vieux qui arrive. Ouais, venez, on a trouvé de l'or à tel endroit, machin. Et là, les mecs, ils vident la ville. Ils vident la ville. Et puis là, ils sont tous en train de se battre pour avoir les concessions, pour pouvoir chercher de l'or. Voilà. Bon, il y en a certains, ça va pas leur parler. Où je veux en venir? Bah, c'est très simple. Vous croyez que je suis assez con pour vous dire, ouais, venez, regardez, il y a un truc bon à faire ici, et puis après, faire la concurrence avec les autres? Non. Moi, je tourne pas comme ça. Je suis venu une première fois à Genève pour acheter du ruble russe, monnaie des Russes, en fait. 1 euro, ça faisait 150 roubles. D'accord? J'ai posé 1000 euros sur la table. Je vous parle de ça, c'était il y a 2 ou 3 mois de ça. Ok. Bon, il m'a filé la somme. En devise, hein, bien sûr. Rien numérique, moi, c'est tout en devise. Voilà, les billets, etc. Je suis allé ranger ça dans mon coffre bancaire à Genève. Et je suis rentré en France. La 2e fois j'y suis retourné, on me dit 1 euro égale 90 rubles. Je refais une puissance de frappe de 1000 euros. Paf, allez, vas-y, recommence. Avec un petit peu moins de rubles. Bon. Et ben là, je crois que c'est 1 euro égale 1... je crois que c'est 80 rubles, un truc comme ça, je sais pas, je me rappelle plus. On regardera sur la note. J'ai pas en tête. Eh ben j'ai refait une puissance de frappe de 1000 euros. Voilà. Donc là, je vais aller ranger ça dans mon... Enfin, avant d'aller ranger ça à la banque, je vais passer à mon camion. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis après, une fois que je vous aurai montré ça, bah je vais retourner à ma banque ici. Je vais y ranger au coffre. Et puis après, retour en France. Voilà. Et là, comme on dit, le gâteau est au four. Et puis on verra ce que ça va donner avec le temps. Voilà. Donc à mon niveau, je me suis allié avec la Suisse, d'accord, depuis 2011 ou 2010, je sais plus. Donc je remercie le président suisse actuel ainsi que son prédécesseur. C'est toujours dans le vert, ça monte, ça prend de la valeur, il n'y a aucun problème. Pendant que l'euro est en train de se casser la gueule. Je me suis allié avec la Norvège aussi. La Norvège, c'est stable. J'ai rien gagné, j'ai rien perdu avec la couronne norvégienne, donc on verra avec le temps. Et puis là, je me suis allié avec la Russie, voilà, donc avec le président russe, en fait. Quand je dis je m'allie avec les présidents
de certains pays, c'est juste économiquement, voilà. Alors il y en a, ils vont me dire, ah, t'as acheté du ruble russe, ça vaut rien. Ben, ça vaut rien, ça dépend, hein. Ça vaut rien aujourd'hui. Aujourd'hui, ça vaut rien, peut-être. Quoique ça prend de la valeur, hein, je peux vous le dire. Les 2 premières frappes que j'ai faites, c'est dans le vert, hein. C'est le même principe que les actions bancaires, sauf que là, bah, c'est pas des actions, c'est de la devise. Voilà. Ça vaut rien, ça vaut rien. On verra avec le temps, ça. C'est l'avenir qui va nous le dire. Donc, il y en a qui vont me dire, ouais, mais tu vas peut-être perdre. Ben, moi j'ai envie de vous dire, c'est possible. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis, j'ai mis 2000 € déjà dans le passé sur la ruble russe. Pour l'instant, c'est dans le vert. Je gagne. Très bien. Là, j'ai remis 1000, mais c'est la dernière fois parce qu'après, j'ai des projets pour cet été, en fait, donc je vais pas aller plus haut. Voilà. C'était le but. Voilà, moi, j'ai des projets d'achat immobilier cet été, donc je m'arrête là. Là, c'était la dernière frappe que j'avais faite, là. Donc, maintenant, c'est fini. Alors, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais si tu perds, bah, si je perds, tout simplement, bah, j'irai sur ma batte sur la liste et puis tant pis, je me ferai un feu de camp avec, hein, c'est pas grave. Voilà. Donc du coup, là où je veux en venir, c'est qu'en fait, moi, quand je fais un truc comme ça, je pars perdant. Vous voyez, si je perds, qu'est-ce que je risque? Bah techniquement, bah, je perds 3000 €. Bon, moi, à mon niveau, non, enfin, je pense pas. Moi, moi, je pars du principe, je perds. Qu'est-ce que je perds? 3000 €. Est-ce que moi, ça va me mettre dans la merde économiquement? La réponse est non. D'accord, bon, je les ai placés. Bon, sur le franc suisse, j'en ai mis un peu plus avec les années. Bon, c'est au four, c'est bon, bref, on s'en fout. On va parler un peu du ruble russe. Déjà, j'ai demandé si... Putain, je suis en train de m'embrouiller les pinceaux avec mes conneries, là. Sur le ruble russe, là, franchement, j'ai juste mis 3000 € en tout. Voilà. J'ai remis 1000 € aujourd'hui. Putain, j'aurais su... Voilà, bon, c'est pas grave. Moi, si demain, le ruble russe, ça vaut plus rien, moi, à mon niveau, c'est pas grave. Ça va pas me mettre dans la merde. C'est ça que je veux vous dire. Quand vous faites un truc comme ça, quand on joue, il faut s'attendre à perdre. Donc déjà, quand vous voulez faire un truc comme ça, si demain, je me plante, est-ce que ça va me mettre économiquement dans la merde? Moi, personnellement, non. Tant pis, c'est pas grave, c'est du papier. Puis de toute façon, le jour où il y a un problème, c'est tout le papier, ça crame. Par défaut, je récupère tout avec l'or métal, l'argent métal. C'est pour ça que ça sert, au niveau économique. On part perdant, ok. Bon, je perds 2000, 3000, bon. Ça fera chier, ouais, ça fera chier. Mais je veux dire, moi, à mon niveau, ça va pas me mettre économiquement dans la merde. Voilà. Parce qu'en fait, cet argent-là, c'était prévu pour faire ça. Vous voyez, parce qu'il y a longtemps, c'était en 2011. Même avant, hein, 2008, hein, déjà, j'avais fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, à mon niveau personnel? J'ai fait ce que tous les présidents auraient dû faire en Europe. C'est-à-dire, quand... moi, qu'est-ce que j'ai fait, moi, à mon niveau personnel, au niveau économique? J'ai mis toutes mes banques en faillite. C'est-à-dire, livret A, PEL, plan épargne logement, PEA, action et tout. J'ai tout arrêté, ça. Tout. Allez, toutes les banques en faillite. Terminé. Je vous parle de ça, c'était en 2008, 2009, je sais plus, peut-être avant, j'en sais rien, ça fait un moment. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai mis toutes mes banques en faillite et j'ai séparé mes banques de placement, mes banques de spéculation, mes banques d'affaires, et voilà. Donc c'est-à-dire un compte numérique où je reçois tout simplement mes salaires, c'est là que les prélèvements sont, j'ai un seul compte numérique, côté français. Le coffre bancaire, et puis là-dedans, c'est moi qui gère. Voilà. Tout ce qui est métaux précieux, devises, etc., etc. Et bien après, j'ai encore ma banque côté suisse, en fait. Bah pareil, parce que quand je travaille côté suisse, il y en a pas longtemps, il y en a certains qui me demandaient. Quand je travaille côté suisse, ce que je fais en Suisse, en fait, ça concerne la Suisse, ça n'a rien à voir avec l'Europe. Voilà, donc les deux banques déjà sont séparées. Et en plus de ça, en Suisse, comme en France, j'ai un compte et un coffre bancaire. Donc du coup, quand je suis chez les Suisses, je fais mes affaires en Suisse et ça reste en Suisse. Voilà. Quand je repasse la frontière pour repasser en France, en fait,
Rien sur moi, rien du tout, à poil. Voilà. Et quand je rentre chez moi, le pouilleux, voilà, tout simplement. Hein. Et en fait, bon, c'est toute une gestion économique, en fait, que j'ai à mon niveau personnel. Et honnêtement, pour l'instant, tout ce que j'ai fait, absolument tout, c'est tout dans le vert. Voilà, c'est parfait. Pour l'instant, ça tient la route. Et alors là, il y en a, ils vont me dire, ah, mais pourquoi t'as pas fait des vidéos pour nous faire voir ça les 2 premières fois? Bah c'est très simple, comme je vous disais, bon on revient un petit peu parce que je me suis emmêlé les saucisses à vous expliquer ça. On revient sur les bandes dessinées là, Lucky Luke, hein. Je vous expliquais avec le vieux qui vient chercher tout le village, puis après ils sont tous en train de se foutre sur la gueule pour avoir les propriétés en fait. Donc moi je vous repose la question, regardez comment c'est beau. Je vous repose la question, est-ce que vous croyez que je suis assez con pour vous dire venez, venez, et puis après, si un jour ils ont plus de devises, j'ai l'air d'un con? Non. D'abord je me sers, voilà, puis une fois que moi j'ai fait mon plein, que j'en ai assez, je vous dis, oh, les nounours, regardez là-bas, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Vous y allez, vous y allez, vous y allez pas, vous y allez pas. Moi, à mon niveau personnel, j'ai fait mon plein, voilà. Voilà, donc en tout, j'en ai pris pour 3000 € de roubles russes. Voilà. Il y a 3 ans en arrière, le président russe actuel, donc Vladimir Poutine, il a fait quoi il y a 3 ans en arrière ou 4 ans, que je sais plus, vous vous rappelez? Il a acheté des lingots en or, mais pas les mêmes lingotins que moi, de 100 grammes ou de 100 grammes. Hein. Non, non, non. Enfin, moi j'ai des 50, des 100 grammes maximum, mais pas les trucs à Poutine de 1 kg, de 10 kg. Non, non, mais lui, c'est ce qu'il a fait. Bon, au niveau économique, en fait. Enfin, au niveau économique. Pour gérer un pays, je pense que, ouais, on parle en kilos, quoi. Nous, en tant que particulier, en grammes, c'est largement suffisant. On va pas aller chercher des trucs, voilà. Bon, bref. Poutine, il a acheté, je sais plus combien de tonnes d'or, il y a 3 ou 4 ans en arrière. Et moi, je suis en train de me dire, mais est-ce que le président russe, est-ce qu'il va pas, si c'est pas déjà le cas, hein, placer la rouble russe sur l'étalon or, voire même peut-être l'étalon argent, je sais pas, peut-être les deux, allez savoir. Et là, le dollar, l'euro et toutes les monnaies qui ne sont pas sur l'étalon or et argent métal, toutes ces monnaies, on peut les mettre à la poubelle. Hein. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et là, c'est par prévision. Je me dis, tiens, voilà. Il y a peut-être aussi la monnaie turque, parce que je sais que Erdogan et le président turc et le président russe, je sais pas s'ils sont pas plus ou moins alliés. Et le président turc, moi, je pense que son peuple, il fait attention à son peuple quand même. Donc je sais pas, je suis sans réponse, je sais pas, on verra. Donc peut-être que dans un futur proche, je vais peut-être m'allier avec la Turquie. Allez, ça, je sais pas encore, je sais pas, sincèrement je sais pas. Il faut que je me renseigne, parce qu'au niveau mondial, moi je voudrais savoir quel pays a une monnaie qui est basée sur l'étalon or, métal ou l'argent métal. Voilà. Et il faudrait que je fasse un bilan. Parce qu'il y a des monnaies aujourd'hui qui ne valent rien, hein. Je pense à, bon, le ruble russe, je tente le coup. La monnaie chinoise, la monnaie, je sais pas, moi. Bon, la monnaie turque, je soupçonne qu'il y a peut-être un coup à faire, mais je suis pas sûr. Après, je sais pas, on verra, hein, parce que c'est ce que Kadhafi voulait faire. Hein. Il voulait mettre le dinar sur le dinar or, en fait, et c'est là que les services secrets suisses sont intervenus, etc., etc. Bon, évidemment, il y a la version officielle, mais bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est la version officieuse. Et moi, je sais que Kadhafi voulait remettre le dinar or, et c'est là que ça a posé des problèmes, et, etc., etc. Voilà. Donc là, et moi, je pense que Poutine, c'est pas Kadhafi, même si, bon, bref. Bon, on verra. Moi, je tente le coup, puis on verra bien. Hein. Voilà. Non, parce que imaginez. Dans quelques mois, 1 euro, ça fasse 1 rouble. Voilà, parce que là, je vous disais hein, tout à l'heure, hein, si je perds, bon bah tant pis. C'est pas grave, ça va juste me faire chier, mais sans plus. Ok, c'est jouable. Alors maintenant, si je gagne, qu'est-ce qui se passe? Imaginez, demain, 1 euro égale 1 rouble. Ouais. Ça paraît incroyable, hein. Pendant très longtemps, je changeais des euros en francs suisses. J'ai commencé en 2010, 2011.
je sais plus, enfin dans ces eaux-là en fait. J'arrivais avec 1000 euros en fait, 1 euro ça faisait 1 franc 50 suisse. Donc du coup j'ai rangé les liasses évidemment dans mon coffre bancaire. Et puis avec le change, eh ben, j'achetais des pièces d'or, des pièces d'argent, du chocolat, des trucs comme ça. Et ça a duré de 2011 à 2021, 2022. Voilà, j'ai fait ça pendant tout ce temps. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis. Enfin, les pièces d'or et d'argent, j'ai arrêté, il y a pas longtemps, mais en gros, toutes les pièces d'or et d'argent que j'achetais ici, c'était avec du change. Voilà. Par contre, la somme originale, on va dire. Ben, c'est toujours dans mon coffre bancaire, voilà. Voilà, donc là je suis revenu au camion, j'ai fait quelques achats, bon ça c'est rien, hein. Ça c'est bon des petites choses naturelles. J'ai des copains qui m'ont demandé d'en reprendre une. Ça c'est un alcool suisse en fait. Bon ça j'y garde vraiment, c'est quand les copains ils viennent boire l'apéro quoi. Moi je bois pas d'alcool mais la dernière ils me l'ont toute siphonné donc ça doit pas être mauvais quoi en fait. Voilà. Donc je vous montre, bon ça on s'en fout, hein. Encore une fois c'est des petites choses naturelles, hein. Quand on va en Suisse c'est normal, voilà. Donc là je vous montre à quoi ça ressemble des rubles russes, donc voilà. Donc la dernière fois en fait, enfin les 2 dernières fois que j'étais allé, je prenais que des liasses comme ça de 1000, bon je me retrouve avec des paquets, bon ça sert à rien. Donc ça c'est les 1000, et en fait maintenant que j'ai pris des liasses comme ça en fait, voilà. De 5000 carrément, donc voilà à quoi ça ressemble, voilà. C'est la ruble russe, en fait, voilà. C'est bon, je vous fais voir, hein. C'est pas des conneries, hein. Vous voyez, pour 1000 euros, vous avez 75 000. Donc, à voter, voilà, cette année, j'ai voté, donc je vous montre à quoi ressemble le billet de 5000. 5000 roubles, en fait, voilà, ça ressemble à ça. Ah, c'est quand même plus joli que nos euros, déjà, je trouve. Enfin, bon, après, c'est... voilà. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Et par contre, celui-là, je trouve qu'il est plus joli, quoi. J'en prenais que des comme ça avant, là. Mais là, la dernière fois, je dis, allez, c'est bon, on va pas... ça va, hein. Donc voilà, à quoi ça ressemble. Il est super joli, celui-là, moi, je trouve. Enfin bon, après, voilà, c'est... Donc, voilà, hein. Voilà, vous y sortez, comme ça, vous allez au bureau de change, tac, vous avez la somme, et bah après, bon, bah, il n'y a plus qu'à y mettre dans une enveloppe. Il n'y a plus qu'à y mettre dans une enveloppe, et puis ben, direction le coffre bancaire, et puis et j'y range, et puis terminé, on n'en parle plus, après je rentre en France, et terminé, quoi, ni vu ni connu. Voilà, donc je vous montre comment je fais, hein, voilà, l'enveloppe, donc je la plombe en fait dans un bête sac, bah, c'est des sacs pour la viande congée ou de poisson, hein, tout simplement, voilà. Donc je ferme, puis ben voilà, l'enveloppe elle est... Voilà, scotché, c'est tout dans une enveloppe. Alors dans l'enveloppe, ce que vous faites, quand vous faites ça, vous marquez bien ce que c'est. Voilà, donc là, si c'est des francs suisses, vous mettez les francs suisses et la somme. Comme ça, vous savez où vous en êtes. Bah voilà, rue Brussy, 75 000, allez hop. Et bah après, bah, vous arrivez à... Là, je vais aller à ma banque, en fait. Je vais aller poser ça dans mon coffre bancaire. Puis bah après, bah, je sortirai de la banque et puis ben, retour ici, puis bah, retour en France, et puis lundi matin, bah, je continue ma vie en France normale, voilà. Bon ouais, sinon au niveau alimentaire, bon ça c'est, voilà, non, vous pouvez pas aller dans ces pays sans ramener toujours un petit peu. Bon tiens, moi j'ai repris des trucs comme ça, c'est bon, c'est du rosti, c'est super bon ça, puis en plus c'est bien dans des sachets, ça peut se conserver longtemps, moi j'aime bien ça. Ça c'est pour la réserve dans la caisse, ça, et puis ça je pense que je vais mettre ça dans mes sacs quand je pars à la montagne, ou si je pars sur ma bâtine de survivaliste cet été, on verra. J'aurai peut-être pas forcément le temps, parce que si j'ai des... Enfin bon, on verra. Donc voilà. Donc oui, bah, et comme ça, c'est fait, voilà, parce qu'après, je sais pas quand c'est que je retourne en Suisse, j'aurai peut-être pas le temps forcément cet été, donc bah allez, comme ça complétera la réserve, et puis au moins, ça y est, tout est fait, et maintenant, bah, on n'en parle plus, quoi. Et voilà, donc là, je sors de la banque, voilà, c'est tout rangé, comme on dit, le gâteau est au four. Bon, bah, on va voir ce que ça va donner, voilà. Donc là, je vais essayer de choper quelques... Bon, évidemment, on va choper un peu du chocolat, et puis bah, après, je rentre en France, mais vous voyez, complètement à poil. Tiens, on va prendre le journal en même temps. Hop. Voilà.
En plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ici, le journal est gratuit. Puis en même temps, moi, ça me permet de voir un petit peu ce qu'ils racontent de beau ici. Parce que, bon, les médias français, c'est bon, quoi. On sait à quoi s'en tenir. Pardon, excusez-moi. Comme ça, moi, j'aime bien regarder un peu ce qui se dit chez les Suisses. Parce que c'est vrai qu'en côté français, on n'entend pas trop parler de la Suisse, en fait. Le problème, c'est que c'est un pays qui est juste à côté de chez nous. Et on n'en entend jamais parler. Hein. Donc, moi, ce que je fais, je vais, et puis, je prends un journal, voilà, et puis après, enfin j'en prends plusieurs, et puis après quand je rentre chez moi, je potasse ça tranquille, voilà. Donc tout est rangé ici, voilà. Maintenant, allez, c'est pas peine de traîner ici. Je rentre, et puis voilà, d'abord je vais pas vous mentir, hein, je vais taper un petit peu dans du chocolat en fait, et puis et puis après, retour en France, mais vous voyez, complètement à poil. En France, j'ai rien du tout en France, que dalle. Mais par contre, moi, c'est tout géré ici, en fait. Voilà. Physiquement, pas de numérique. Mais au moins, y en a qui vont me dire, ah, mais t'as confiance aux banques suisses? Non. T'as confiance aux banques françaises? Encore moins. Mais par contre, ici, il y a une certaine... c'est un peu plus... On va dire, c'est plus sérieux, quoi. En France, il m'énerve. Vous voyez, un banquier suisse, aujourd'hui, il va vous dire... allez, acheter des pièces d'or, acheter des pièces d'argent. Ils vous conseillent des devises aussi. Et voilà, vous voyez, moi les banquiers en Suisse, ils me disent, ils me disaient, hein, ils me disent toujours, et acheter de la rouble parce que ça pourrait, etc. Vous voyez, monnaie russe en fait. Bon, c'est fait, maintenant on verra ce que ça va donner. Quand je suis en France, quand je demande des conseils, on me répond les masques au-dessus du nez. Bon, ok, on voit le niveau, voilà. Donc que les banquiers français aillent bien se faire vous m'avez compris. Et moi depuis 2010, 2011, même avant, je sais plus, que j'écoute le banquier suisse. Regardez, là on est dans les quartiers d'affaires en fait. Moi j'écoute le banquier suisse en fait. C'est marrant parce que moi tout ce qu'il me dit de faire, tout ce qu'il me conseille de faire, c'est tout dans le vert. Par rapport aux banquiers français qui vous disent de faire des trucs et puis tout faux, voilà, hein. Bon, je continue, mais bon maintenant au niveau économie c'est bon, je sais quoi faire en fait. Donc maintenant c'est à vous de voir quel avenir vous voulez vous bâtir, hein, parce que là franchement, maintenant moi je pense que les dés sont jetés en fait. Là les 5 prochaines années, moi je les vois bien. Alors peu importe, alors oui là on est samedi, les Français vont voter pour leur chef suprême, on va dire. Putain, mort de rire. Moi je tiens mes positions, j'en ai rien à péter en fait, hein, donc voilà, hein, allez voter, moi je m'en fous. J'y vais pas. Voilà, alors je sais qu'il y en a qui vont me dire ah, t'es un abstentionniste, machin, mes couilles. Ouais. Sauf que la différence, parce qu'il y a encore un petit bug avec moi, pour être abstentionniste, il faut être inscrit sur les listes électorales. Moi, je suis pas inscrit. Voilà. Je suis pas inscrit. Je me suis désinscrit il y a 3 ans en arrière. Ça m'a pris du temps. Parce que bon, c'est une manœuvre qui est quand même longue. Et puis quand vous arrivez à la mairie, elles savent pas, machin. Donc, faut prendre des renseignements, faut y retourner, etc. Donc maintenant, moi, je suis désinscrit des listes électorales. C'est-à-dire que mon nom, il est même pas dans le game. Voilà. Donc en fait, je suis pas abstentionniste parce que je suis pas inscrit sur les listes électorales. Voilà. Mais retenez bien ça, hein, pour être abstentionniste, il faut être inscrit. Moi je ne le suis pas, donc du coup, voilà, il n'y en a rien à foutre. Par contre, vous voyez, au bureau de change, j'ai fait quoi? J'ai voté ma manière, voilà. Il y en a, ils mettent une enveloppe dans une boîte pour élire la marionnette à Belzébuth, ou à Satan, ou à je sais pas qui vous voulez. Ouais, moi, je viens là avec des euros, enfin ce que j'appelle une puissance de frappe, et puis je choisis une devise et feu, on met le gâteau au four, et puis on va voir ce que ça donne, quoi. Oh, allez, on va essayer de chauffer un petit peu le carrosse là. Et puis allez, on rentre en France. Donc là je vais passer la frontière et puis allez, retour dans le Tagazou. Putain. Bon, d'accord. Si je perds, ouais, c'est pas grave, je vais perdre 3000 €, même si j'y crois pas bien. Ouais, mais si je gagne. Mais pour l'instant, honnêtement, là c'est le 3e coup que je fais. Et pour l'instant, il y a 2 sur 3. Voilà, hein.
Donc là, je viens de placer la dernière frappe, là, 1000 euros. Bah, on va voir, tout simplement. Bon, bah, qui tente rien n'a rien, hein. Bah, moi, j'avais envie de tenter ça, voilà. Donc maintenant, c'est fait. Vous pouvez y aller. Il en reste au bureau de change. Voilà, moi, ça y est, c'est fait. J'ai fait le plein. Maintenant, on passe à autre chose. Putain, mais si ça marche. Putain. Bon, on verra. Hein.